Rock. Dupont, le matin, avec Paul-Raphaël Charron. Afin de célébrer le déconfinement progressif, nous avons confiné Steph Dupont. FM 93. Merci. Dupont le matin. As-tu 2 minutes? Des vétérinaires effectuent depuis 7 heures ce matin la nécropsie de la baleine qui a été retrouvée morte hier dans les eaux du fleuve Saint-Laurent. Cet examen, qui est réalisé à proximité d'un quai situé à Sainte-Anne-de-Sorel, devrait permettre de déterminer la cause du décès de cet animal de 10 mètres de longueur et qui pèse 38 000 livres. Le vétérinaire Stéphane Lair est en charge de la nécropsie. Il croit qu'on doit privilégier pour l'instant la thèse selon laquelle une embarcation a percuté l'animal. François Legault a de nouveau défendu hier son projet de loi 61 qui veut notamment accélérer la réalisation de plus de 200 grands projets d'infrastructure. Le PM s'est dit conscient des inquiétudes, mais que l'objectif de ce projet de loi n'est pas de réduire les exigences, mais bien de réduire les délais. Il a ajouté qu'il n'était pas question de réduire les exigences environnementales et surtout pas question de revivre une commission Charbonneau sur la corruption et la collusion. Et à 85 ans, le Dalai Lama sortira son premier album le 6 juillet prochain. Il s'agira d'un album de musique et de mantra intitulé Inner World. Hey, ça doit sonner drôle, ça. On a eu comme un scoop. En plus. Hey, les scoops dans Dupont le matin en vacances. C'est incroyable. C'est notre mandat. Ouais, c'est notre mantra. La MLS, la ligue dans laquelle évolue l'Impact de Montréal, vient d'officialiser son retour au jeu. Ça se passera dès le 8 juillet à Walt Disney, Orlando, en Floride, sous la forme d'un tournoi qui ressemble à ce qu'on voit à la Coupe du Monde. Donc, la MLS qui officialise son retour au jeu. J'ai aussi une nouvelle pour les golfeurs. Il y a plusieurs règles à surveiller par les temps qui courent, mais il y en a 2 qui tombent. Celle où l'on doit se présenter seulement 30 minutes avant notre départ. Ce n'est plus une règle. Ah bon? Et les golfeurs qui doivent quitter également immédiatement après la ronde. Ça non plus, ce n'est pas automatique. Donc, un petit peu plus de social peut-être dans vos prochaines rondes de golf. Je sais que la semaine prochaine, plusieurs terrains de golf entendent ouvrir la restauration et donc, il y aura un petit peu plus de social à faire sur les terrains de golf, c'est ça. Puis on peut comprendre. Puis vois-tu, Ray, au baseball, on a enlevé la limite de 15 individus par groupe à l'entraînement. Oui. Donc, c'était 15, mettons, 12 enfants, 3 parents, mettons. Ben là, le nombre est tombé tant que tu respectes la distanciation. On prend du lousse. Ouais. C'est bon. Ouais. Sport en direct, la série NASCAR ce soir à Martinsville. C'est à compter de 19h. Je vous mentionne aussi qu'un ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, Brendan Bochinski, âgé de 38 ans, devient maire de Grand Forks, au Dakota du Nord. Et ce soir, c'est le repêchage du baseball majeur. On surveille un Québécois. Il y a seulement 5 rondes, donc ça complique un peu la situation. Mais Connor Angel, un grand droitier de 6 pieds 5 pouces natif de Lachine, pourrait entendre son nom ce soir. Oui. Ça, c'était pour faire le lien entre le jingle sport et le jingle météo. Justin Trudeau a fait un blanc de 21 secondes. Fait qu'on peut faire un blanc d'1 ou 2 secondes. Là. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. À date, je me trompe un peu ce matin. Là, j'ai dit que ça se couvrirait autour de 8 heures. Il pleut, là. Il pleut, ça n'a pas d'allure. Là, d'après moi, ça devrait se couvrir autour de 10-11 heures, mais pas plus tard que midi. Ouais. Avant 1 heure, mais d'après moi, ça ne dépassera pas 2-3 heures. Je me vois mal comment ça pourrait dépasser 4 heures, parce que pas plus tard que 5. Puis après ça, 6, c'est l'heure du souper. C'est aussi mêlant que Stéphane quand tu Oui, fais exactement. À toutes les fois, je le prends comme un compliment quand vous me dites ça. C'est combien, là? Pas de tes affaires. La seule chose de sûr. Oh! Météo. Ben, il fait 18 présentement à Québec. Quand même, on est parti à 11. Il va faire 25. Demain, des orages. Vendredi, retour du beau temps. Beau temps tout le week-end. Profitez-en, aimez-vous les uns les autres et allez en paix. Ben, c'est ça. On n'a pas encore fait ça depuis le début de la semaine, mais je pense que les temps le justifient. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser un petit peu à la politique. OK? Mais, donc, ça veut dire que pour qu'on fasse ça, il faut restez là. Non, mais restez là parce que c'est ça que je te dis, Ray. Pour qu'on fasse ça, il faut que les temps le justifient. Et s'il y a un sujet là, qui est, malheureusement, là, puis je comprends ce que tu dis, là, qui est un peu turn-off. Là. Pour toi? Pour plusieurs. Pour plusieurs. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais quand le gouvernement est en train de passer un projet de loi omnibus, moi, je suis tout le temps inquiet. Omnibus, ça veut dire plein de lois en même temps. C'est ça. Puis,
quand tous les chroniqueurs, ou en tout cas, à part ceux qui sont d'allégeance plutôt caquistes, mais quand la majorité des chroniqueurs, des politologues lèvent le flag pour dire c'est peut-être la pire chose qui est en train de se passer, la démocratie, là, je me dis, oh, pareil. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. On pourrait en parler. Normalement, c'est ça, on a le temps d'en parler. Normalement, ça passe par plusieurs lectures. Il y a une commission parlementaire, il y a au moins 3 lectures. Mais là, il s'est précipité. C'est vendredi, ce soir. C'est quand ça? Dans 2 jours. C'est ça. Alors, on fait le tour de la question avec Frédéric Bérard, qui est docteur en droit, politologue, chroniqueur. Monsieur Bérard, bonjour. Bonjour. J'ai enlevé conférencier, essayiste et enseignant. J'espère que ça vous dérange pas. Pas enlever tout ce que vous voulez. OK. Alors, grosso modo, là, expliquez-nous, pour qu'on comprenne comme il faut, c'est quoi le problème avec le projet de loi 61? On a combien de temps? Tant que vous voulez. OK, tant mieux. En fait, le gros problème, c'est essentiellement que le gouvernement de François Legault, qui trompe dans les sondages de manière assez fantastique. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Il y a même un taux d'approbation de 83% selon un sondage de Léger la semaine dernière. C'est astronomique. Là. Et ce qui vient avec ça, habituellement, malheureusement, là, le corollaire de ça, c'est quoi? C'est l'arrogance du pouvoir. Et quand l'arrogance du pouvoir s'exerce en étant un peu baveux en chambre, en méprisant peut-être les partis d'opposition ici et là, ça peut peut-être pas se justifier, mais ça peut peut-être passer. Mais là, ici, ce qui devient problématique, c'est qu'on s'arroge, le gouvernement lui-même s'arroge des pouvoirs qui sont l'essence même de la démocratie, qui sont, ce qu'on pourrait dire, le contrepoids à l'exercice du pouvoir gouvernemental. Maître Bérard, on va y aller point par point, comme ça on va être capable de voir, grosso modo, ce qui peut clocher là-dedans. D'abord, l'idée de donner le pouvoir au ministre d'amender les lois unilatéralement. Là. Qu'est-ce que ça comporte? Qu'est-ce que ça veut dire? Juste pour vous donner une idée, là, si j'avais lu ce projet de loi-là dans une trame factuelle d'examen, là, mes étudiants en droit, là, mettons en première année, première session, là, ils m'auraient probablement ri dans la face en disant que votre examen est beaucoup trop facile, monsieur. OK. Faire une histoire courte, là, la loi est adoptée toujours à l'Assemblée nationale. Hein? C'est ça ce qu'on appelle la démocratie parlementaire. C'est le peuple qui est représenté par des députés qui votent des lois. Mais la loi peut déléguer des pouvoirs au ministre, par exemple, au gouvernement, qui, lui, va agir par règlement. Donc, en d'autres termes, le règlement est en dessous de la loi. Ça prend une loi pour créer un règlement. Or, ce que le projet de loi 61 est en train de faire, c'est quand même fantastique. Là. C'est une révolution en droit constitutionnel. C'est que ça va être le règlement, donc le ministre X, qui va pouvoir décider, quand ça y tentera, quand ça y chantera, d'amender une loi qui existe déjà, qui a été adoptée par l'ensemble des 125 députés. Ça, je ne sais pas comment vous êtes capable de concevoir ça autrement qu'un coup d'État. Mais moi, je suis collé sur ce concept-là parce que ça serait une violation claire et nette de tout ce qu'on a construit comme démocratie. Tu sais, il y a quelques semaines, là. Non, mais je comprends en gros que l'Assemblée nationale adopte un projet de loi d'un processus démocratique, puis le ministre peut dire parfait, c'est bien, mais ça, on change ça, puis personne n'a pas son mot à dire. Si vous voulez un exemple peut-être plus concret, puis il y en aurait plusieurs, là, mais les questions les questions environnementales, au moment où on se parle, le gouvernement caquiste nous a dit il y a quelques mois avant la pandémie, maintenant l'environnement c'est important, on va faire quelque chose, blablabla, blablabla. Ben là, le ministre de l'Environnement, selon le projet de loi 61 dans sa forme actuelle, aurait des pouvoirs magiques pour amender à sa convenance, quand ça va être tenté, la loi sur la qualité de l'environnement par rapport à des projets X ou Y. Ça, là, je veux dire, juste ce volet-là en soi, non seulement c'est une violation de la démocratie, mais en plus de ça, ça va à l'encontre de tout ce qui nous a été dit, de toutes les promesses qui ont été faites. Okay. Donc ça, c'est un exemple qui est très, très pointu. Mais on peut en trouver d'autres parce que cette possibilité-là d'amender la loi ou les lois par un simple ministre, par un simple règlement, vous l'avez à l'article 36, puis c'est à peu près blindé. Okay. Il y a aussi une autre chose qui est majeure dans ce projet de loi-là, c'est à cause qu'on est en pandémie et parce qu'il faut, sous prétexte qu'il faut repartir l'économie, ce qui est quand même assez louable comme objectif, on veut pouvoir octroyer des contrats sans passer par le processus d'appel d'offres. Ce que ça veut dire, c'est 202 projets d'infrastructure, donc beaucoup dans la construction, on est d'accord,
qui serait octroyé à la guise et au bon gré du gouvernement aux compagnies qui choisiraient sans avoir besoin de passer par le processus d'appel d'offres, c'est ça? Est-ce que j'ai rêvé, moi, où on vient de sortir d'une commission Charbonneau il y a de ça quelques années? Il y a ça. Ben, je vais me faire l'avocat du diable juste pour les fins de la discussion, parce que moi, je partage les mêmes craintes que vous, Maître Bérard, par rapport au fait d'octroyer des contrats à n'importe qui, là. Mais la loi du plus bas soumissionnaire fait quand même en sorte que c'est toujours celui qui propose la job la plus cheap qui l'emporte. Mais au final, ben, comme on est rendu habitué qu'il y ait des dépassements de coûts dans tout, on se rend compte qu'il y a d'autres qui auraient pu faire la job mieux, mais au même coût. Donc, ce système-là n'est pas parfait non plus. Et là, ben, ce que le gouvernement a dit, c'est qu'il faut se dépêcher d'octroyer des contrats vite pour relancer l'économie puis remettre de l'argent dans les coffres de l'État. Donc, il y a quand même une bonne volonté derrière ça, officiellement, on va dire. Mm-hmm. Ben, j'aurais deux réponses à ça. Premièrement, vous avez raison, mais partiellement. Parce que quand on dit le plus bas soumissionnaire, c'est la règle du plus bas soumissionnaire conforme. Donc, on doit être conforme. Et dans ce régime-là, il y a une possibilité d'accorder des points de pourcentage, si on veut, à certaines compétences, à certaines qualités, à certaines caractéristiques de l'entrepreneur, par exemple. C'est pas juste le plus bas prix qui l'emporte nécessairement, c'est le plus bas prix conforme. Donc, déjà là, le système n'est pas construit de cette manière-là à 100%, mais disons que on était d'accord, vous et moi, qu'il fallait encore donner moins d'importance au plus bas prix. Parfait. Mais j'ai pas de problème avec ça. Mais à ce moment-là, qu'on fasse comme on doit faire, c'est-à-dire qu'on amende la loi sur l'octroi d'appel d'offres, sur l'octroi des contrats, qu'on amende cette loi-là à l'Assemblée nationale. Pourquoi le gouvernement Legault veut pas aller à l'Assemblée nationale pour modifier ce que vous venez de dire? Il pourrait le faire. Il y a 75 députés. Je veux dire, ça passerait comme une lettre à la poste. Sauf qu'ils seraient obligés de faire le débat parlementaire là-dessus. Ouais. Ils seraient obligés, comme le disait Pascal tout à l'heure, de faire première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, et là, les partis d'opposition s'obstineraient probablement. Il y aurait des groupes de pression, et ainsi de suite. Donc, il veut s'éviter le fardeau de la démocratie. Et c'est pour ça qu'il tend à accorder ces pouvoirs-là à un simple ministre. Et là, ça devient problématique. Moi, j'ai pas de problème sur le fond. Mais qu'on fasse le débat sur le fond comme on doit le faire en démocratie et non pas passer ça à la va-vite par un règlement qui va être adopté en catimini ou à peu près. Dans des conditions dans des conditions comme actuellement, est-ce que vous trouvez qu'il y a quand même un avantage de vouloir aller plus vite avec la machine administrative ou parlementaire, gouvernementale? Moi, je peux comprendre, comme vous disiez tout à l'heure, la question de la relance économique. Mais là, en même temps, je veux dire, je trouve que la COVID a le dos large, là, parce que le projet de loi 61, vous regarderez, il est justifié par quoi? Il est justifié par ce qu'on appelle, pas l'économie, par l'état d'urgence sanitaire. Oui. Ben, un état d'urgence sanitaire, là, je trouve ça un peu ironique d'invoquer ça au moment où on se parle, quand on est en train de tout déconfiner. Je veux dire, c'est l'antithèse, là, de l'état d'urgence sanitaire. Puis en plus, on nous dit que ça va durer 2 ans. Hey, une urgence de 2 ans, ça commence à être l'urgence longtemps. Puis c'est drôle parce que dans 2 ans, là, on va être en juin 2020. C'est quand les prochaines élections déjà? Ah, en octobre 2020, donc on part en campagne en août. Puis, je veux dire, je pense vraiment qu'on nous prend un peu pour des idiots. Puis entre-temps, entre-temps, là, quand on regarde ça, quand vous dites qu'il va y avoir peut-être des conséquences par rapport aux citoyens, je regarde le projet de loi 61, je vois expropriation non contestable. Avec des projets comme le tramway, par exemple, à Québec, il y aura des expropriations. Là, on dit qu'ils seront non contestables quand c'est visé par le gouvernement provincial. Un peu plus tard, on voit impossible de poursuivre le gouvernement ou un de ses membres. Ça veut dire, si je comprends bien, qu'un employé de l'État qui va aller faire en sorte qu'on exproprie des gens, aller appliquer ce que le gouvernement demande, pourra pas être poursuivi par un citoyen qui, par exemple, pourra recevoir une somme minime de, j'extrapole, là, de $2 pour sa maison. Lui, il peut pas aller poursuivre le membre de l'État qui a appliqué l'expropriation. Donc, il y a $2, puis il faut qu'il dise rien. En fait, pour être honnête, l'expropriation sera pas incontestable à 100% actuellement. Mais oui, on limite les possibilités de contestation. Ça, c'est un problème. L'indemnité va être fixée par le ministre. Ça aussi, ça peut être un problème. Mais par rapport à l'immunité, pour être honnête, on voit ça souvent dans les lois. C'est une immunité si le ministre agit là, de bonne foi dans le cadre de ses fonctions. OK, maintenant, qu'est-ce que la bonne foi? Là, on pourrait en discuter longtemps. Et c'est quand même ironique là-dedans.
que oui, vous avez raison, le citoyen risque d'en payer le prix. Là, vous parlez du tramway à Québec, il y a un prolongement de la ligne bleue à Montréal qui s'en vient aussi, qui risque de frapper fort côté expropriation. Mais ce qui est ironique aussi dans tout ça, quand on y pense, c'est qu'on est incapable, en quelque sorte, pour le gouvernement de justifier tout ça en disant n'inquiétez-vous pas, là, on se donne ces pouvoirs-là, ça c'est Christian Dubé qui disait ça, puis le premier ministre. On se donne ces pouvoirs-là, mais il n'y a rien qui dit qu'on va les exercer. Ben ouais, c'est ça. Cette affaire-là. Ouais. OK, tu te donnes un chèque en blanc. Donnez-moi un chèque en blanc, c'est ici, mais pas le montant tout de suite, mais c'est pas clair là, que je vais Mais ça se pourrait l'enquêter. que je l'utilise pas. Ouais, ça se pourrait que je l'utilise Oui, pas. C'est vrai que c'est un peu étrange. Ça, c'est de l'arrogance du pouvoir à fond la caisse. Sur la question d'expropriation, pour terminer rapidement, pour répondre à la question de Pascal, il y a toujours un mécanisme devant les tribunaux qui est bien huilé, qui est bien prévu par la loi. Encore une fois, ici, le projet de loi 61 vient distorsionner tout ça. Puis ça, évidemment, c'est un problème à la base. Mais est-ce qu'il va passer le test des tribunaux, justement? Je me demandais, c'est quoi les recours, que ce soit pour les recours des citoyens, mais aussi des partis d'opposition qui sont pas d'accord avec cette loi omnibus-là? La CAQ est majoritaire. Est-ce qu'ils peuvent faire vraiment ce qu'ils veulent ou ça pourrait se buter aux tribunaux? Moi, je trouve que le plus gros problème, puis je veux pas être trop méchant, là, mais le plus gros problème de cette loi-là, c'est que ça a été rédigé sur le coin d'une table à la va-vite. Et franchement, là, modifier des lois par des règlements, je veux dire, n'importe qui a étudié en droit 12 secondes, c'est que ça n'a aucun bon sens. Cette loi-là, sur cet aspect-là, irait frapper le mur des tribunaux et éclaterait en mille miettes. Je comprends même pas qui, dans ce gouvernement-là, a pu dire « Hey, on va y aller avec ça, c'est une bonne idée, regardez, on est fort dans les sondages, ça va passer comme... » Je veux dire, c'est ridicule. Et non seulement c'est ridicule, mais ça envoie un message ultra négatif, ultra nocif en disant « C'est moi le boss, c'est moi qui décide, puis ça finit là. » Et ça pourrait être un précédent dangereux, même si on finissait au final par faire invalider la loi. Juste l'idée qui sous-tend tout ça, moi, ça m'inquiète beaucoup. Merci, Maître Bérard, d'avoir pris quelques minutes pour nous ce matin. Mais c'est un plaisir. Bonne journée. Salut, à bientôt. Maître Frédéric Bérard, docteur en droit, politologue, chroniqueur, conférencier, essayiste, enseignant et insérez l'autre job qui vous tente ici. Courte pause, on revient.